avant de circonscrire le contexte dans lequel se déroulent les assises de Kinshasa. Les présentes assises s'ouvrent à un moment particulier, caractérisé notamment par la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine et dont l'objectif ultime est sûrement la promotion de la croissance économique de nos États, avec pour externalité positive l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Les conseils des chargeurs ne doivent pas rester spectateurs de ce tournant décisif, mais bien au contraire, ils doivent non seulement accompagner cette œuvre, mais aussi renforcer davantage leur rôle et leurs interventions. Le président de l'Union des conseils des chargeurs africains, le Burkinabé Hervé Sébastien, a vanté la qualité de l'organisation avant que le vice-premier ministre du Transport, Azarias Rouberois, les exhorte à être des porteurs de rêves pour l'émergence du continent. L'Afrique de demain sera faite de ce que vous faites aujourd'hui, notamment dans ce domaine. On ne peut pas faire évoluer l'Afrique sans assurer et la vision et les valeurs. La vision d'un grand continent, la vision des repositionnements, la vision par rapport, si vous voulez, à la multiplication des revenus d'aujourd'hui, mais également les valeurs. Et parmi ces valeurs, c'est l'intégrité. Il faut casser l'état cyclique des antivaleurs, coller souvent à l'Afrique la corruption, la concussion, le favoritisme, le tribalisme. Les travaux se sont éclatés en ateliers et se poursuivront jusque ce vendredi. Et la clôture interviendra ce week-end par une randonnée sur le majestueux fleuve Congo et un safari au parc de la vallée de l'Antseli. Autour d'une même table, les dirigeants de l'UDPS et ceux du PPRD, sous la médiation du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Basile Olongo. Cette rencontre a été initiée par le premier des Haut-Katangais, Jacques Kaboula Katoué. Les deux partis ont réaffirmé la coalition FCC-CACH et placent l'attention de ces derniers jours sous le prisme de certains ennemis. Tour à tour, l'honorable Michel Kaboué, cadre de l'UDPS, et Willy Kitobo Samsoni, fédéral AI du PPRD, appellent leurs militants à la paix et au calme. Mais après avoir échangé, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup plus de désordres qui viennent des gens qui ne veulent pas du mariage, PPRD et, enfin, d'une manière générale, de CACH et de FCC. Et donc, ces désordres sont des désordres des ennemis du pays qui ne veulent pas que les choses avancent. Et donc, à son arrivée à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, le répondant de la vice-primature en charge de l'intérieur et sécurité, Basile Olongo, s'est d'abord entretenu avec le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mons à son ancien bureau de travail, bien avant de se rendre à l'immeuble du gouvernement nouvellement construit, où une réunion a d'abord eu lieu avec la délégation du gouvernement central et celle du gouvernement provincial, y compris les membres du Conseil de sécurité. Au menu de cette rencontre, trouver des voies et moyens pour mettre un terme à cette situation d'incivisme causée par des exploitants artisanaux qui habitent le village Kafoya et la cité de Tenke, qui s'adonnent au pillage et vol des minerais dans la concession de l'entreprise Tenke Fungurume Mining, qui venait de présenter au gouvernement national sa volonté d'arrêter ses activités en RDC une fois qu'une solution ne serait pas trouvée. En vue d'offrir un bon climat d'affaires à TFM, ces grands cotisants du Trésor national, le gouvernement a résolu, sous décision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de pouvoir relocaliser le trésor qui habite le village Kafoya. Et deuxièmement, de pouvoir enlever tous les comptoirs qui se trouvent tout autour de la concession Tenke Fungurume. Et le ministre national Basile Olongo, par ailleurs, a eu un entretien avec les représentants des communautés du village Kafoya de la cité Tenke Fungurume, ainsi que des représentants des créateurs. Des dispositions sont prises pour mieux relocaliser ces communautés. Le site est trouvé jusque-là. Je pense que le gouverneur vous donnera de précisions, mais ça se fera en collaboration. Une commission est mise en place, ça se fera en collaboration avec le représentant des créateurs que vous avez vu dans la salle et l'équipe que le gouverneur mettra en place. Ils vont aller visiter l'endroit et ce sera un bon endroit. Qu'adviendra-t-il donc de l'avenir des exploitants artisanaux une fois expulsés du périmètre de TFM? Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur,
Basile Olongo explique à ces sujets. On est contre des valeurs négatives. C'est pourquoi le gouverneur va devoir, dans les jours qui suivent, pouvoir créer des zones d'exploitation artisanale pour que tout créateur qui sera identifié aille là-bas, se débrouiller, prendre ce qu'il veut et aller. 3 heures du temps ou presque ont suffi au caucus de parlementaires du Nord Kivu de passer en revue avec le ministre de la Défense nationale, ancien combattant insertion, au cas par cas, toutes les questions relatives à la situation sécuritaire dans cette province. Selon le député national Lusenge Bonane, le chef d'outil de défense Michel Bongongo et le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, se sont montrés très visiblement touchés des tueries en masse au quotidien d'une population sans beaucoup plus d'espoir d'un lendemain certain. Les deux parties ont ainsi instauré un système de prise de contact, de suivi et évaluation de la situation sur le terrain, tel que leur a recommandé le chef de l'État, commandant suprême de FARDC. En résumé, le ministre a été très sensible, le chef de l'État-major général aussi. Et ils ont décidé de créer un cadre de concertation pour que chaque 2 semaines, on puisse évaluer les décisions qu'ils ont prises ainsi que les propositions que nous avons qui sont venus soulever à son niveau. Ce parlementaire bat ainsi l'appel de la population à son implication, tous azimuts, dans le combat contre les auteurs invisibles de tueries en masse des paisibles citoyens. Faire confiance aux forces armées de la République, un problème peut durer même 100 ans, mais il y a toujours un jour où on va régler la solution, compte tenu des promesses que le président de la République, chef commandant suprême des forces armées, a faites à la population de Beni. C'est vraiment la ligne droite la ligne de travail du ministre et du chef d'état-major qui l'ont rappelé plusieurs fois. C'est à ces prix que la voix de la raison pourra ainsi vaincre l'ennemi commun en présence. Le président du mouvement de libération du Congo, MLC, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, arrive à Kinshasa le 23 juin 2019. Pour préparer cette arrivée, le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo Kitenge, a eu une concertation avec les cadres de ce parti politique, question de prendre des dispositions sécuritaires. Nous avons tenu une réunion fructueuse de sécurité avec la police pour prévoir des dispositions d'encadrement de l'aéroport au meeting jusqu'à la résidence du sénateur Jean-Pierre Bemba. J'aimerais souligner le professionnalisme de la police jusqu'à maintenant. Et j'espère qu'il en sera ainsi le 23. Comme l'a toujours souligné le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC est à l'heure de la reconstruction. Tous ses filles et fils doivent y participer. Voilà, en invité dans ce journal, mesdames, messieurs, nous recevons sur ce plateau M. Jacques Kangoudia. M. Jacques Kangoudia est pasteur dans une église de la place. Il est aussi coordonnateur de la Journée nationale d'action des grâces qui aura lieu le 23 juin du mois en cours. M. Jacques, bonsoir. Bonsoir, Madame Mangaza. Oui, qu'est-ce que vous nous apportez comme bonne nouvelle ce soir? La bonne nouvelle ce soir, vous venez même de l'introduire, c'est une journée nationale d'action de grâce initiée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette journée a pour but de pouvoir rendre grâce à Dieu pour tous les hauts faits de Dieu pour ce pays. Okay. Donc ça va commencer de 10h à 17h. Où c'est pratiquement où? C'est au stade de Martyrs. Et tous les Congolais y étant invités à pouvoir venir pour pouvoir célébrer le nom de l'Éternel parce que Dieu a fait de grandes choses et continuera à faire de grandes choses pour ce pays. Et qui sont les orateurs, les invités? Vous avez prévu inviter? Vous avez invité qui comme ça? C'est les Congolais qui s'invitent. Tout le monde est invité parce que tout le monde invite tout le monde. Les orateurs, il n'y aura pas d'orateurs parce que c'est une journée de remerciement, c'est une journée d'action de grâce. Donc nous serons là pour célébrer le nom de Dieu. Nous serons là pour pouvoir inciter Dieu et lui dire: nous reconnaissons tout ce que tu as fait de meilleur, d'excellent dans ce pays, mais nous continuons aussi à croire que tu feras encore davantage pour ce pays. Et c'est une journée qui va déclencher une succession de bonnes choses dans ce pays, parce que ce pays a une destinée à pouvoir entraîner d'autres pays qui sont aux alentours, l'Afrique et même le monde. C'est une première ou vous en avez déjà organisé une journée pareille? En tout cas, dans le contexte actuel, c'est une première.
Parce que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu une journée nationale d'action de grâce. C'est vrai que ça se passe à Kinshasa parce que c'est la capitale, mais tout le pays est concerné, toutes les provinces. Donc on va organiser même le Congolais de la diaspora. Tout le monde est convié à cette journée pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Mais quand vous invitez tout le monde ce jour-là, ce sera passé en direct ou bien comment vous allez faire pour inviter tout le monde? Mais bien sûr, il y a la grande chaîne qui est la RTNC, qui est l'église au milieu du village, qui va couvrir cette manifestation, ça c'est sûr. Et tout le monde va suivre ça, que ce soit en province ou à l'extérieur du pays. Pour ceux qui ont des abonnements de câbles et consorts, ils vont suivre ça sur leur satellite. Monsieur Jacques Kangoudia, merci. À moins que vous ayez un dernier mot. Non, le dernier mot, c'est de demander à tous les Congolais de se sentir concernés par cet événement grandissime. Parce que la suite montrera que ce pays va décoller encore davantage. Je crois à l'impact de ce qui va se passer ces jours-là. Vous êtes tous le bienvenu parce que c'est vous qui organisez cette journée-là. Donc, ça sera au stade de Martyrs de 10h à 17h le 23 juin. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame. L'albinisme est une maladie génétique qui se transmet par gène des deux parents. Il est caractérisé par le manque total ou partiel de mélanine dans l'épiderme qui entraîne la dépigmentation de peau, des cheveux ou des yeux. À l'occasion de ce 5e anniversaire de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, célébrée chaque 13 juin, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Chantal Safou, s'est exprimée en ces termes. Pour cette année, la 5e édition de cette journée est commémorée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous le thème « Changeons de regard, l'albinisme n'est pas contagieux ». Notre pays s'emploie donc à combattre toutes les discriminations contre nos compatriotes atteints d'albinisme. Et la défense des droits de ses compatriotes entre en droite ligne des prescrits de l'article 51 de la Constitution qui dispose que l'État assure la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Il s'y est dénoté que l'albinisme ne peut être ni guéri ni prévenu. Les personnes atteintes d'albinisme sont extrêmement vulnérables au cancer de la peau. L'objet de notre visite consiste à ce qui s'est passé avant-hier et hier à l'Assemblée nationale. C'est comme ça que nous, représentants des étudiants ou présidents des différentes universités, nous sommes réveillés aujourd'hui en voyant des tracts nous demandant de descendre dans la rue parce que l'Assemblée nationale, composée du bureau et des députés, voulait usurper le pouvoir. Le rapporteur effectivement nous a expliqué que la plénière n'était pas consacrée à vérifier ce que le président faisait, mais c'était par contre une motion d'un député qui a été même recadrée par la présidente de l'Assemblée nationale. Et à notre niveau, puisque ça a affecté la population, puisque ça a affecté les universités environnantes, ça nous a vraiment paralysé les fonctionnements, d'autant plus que nous sommes à presque 3 semaines de la session. Nous, étudiants, nous avons participé pour l'alternance de ces pays et la démocratie étant à sa jeunesse, nous savons quand on est jeune, on apprend à marcher et il y a de couacs qui arrivent. Nous avons forcé l'audience, merci au bureau de nous avoir reçus parce que nous sommes venus à peine remplir l'audience, à peine nous sommes reçus. Et nous avons eu l'information à la source. Nous lançons un appel à tous les étudiants du pays au calme et à être vigilants sur la gestion de notre pays, car ce pays n'appartient pas seulement aux politiciens, ce pays appartient à toutes les couches sociales du pays. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, qu'entourait le vice-président de l'institution, a au cours de ces cadres de concertation éclairé la religion des députés provinciaux du Sankuru sur le bien fondé de la série de démarches devant mener à la recherche de voies de sortie au sujet de l'impasse dans laquelle la province se trouve.
Pour rappel, le Sankuru demeure à nos jours la seule province de la RDC sans gouverneur ni vice-gouverneur, car les conditions pouvant favoriser le déroulement des opérations de vote à Lusambo le 10 avril ou encore le 13 avril dernier n'étaient pas réunies. Il a été clairement établi par le président de la CENI lors de cette session élargie au secrétaire exécutif national de la centrale électorale que des évidences s'imposaient d'elles-mêmes, notamment la stabilité de la province et la paix des populations, puis l'organisation imminente des élections qui constitue une voie sacrée pour se conformer aux textes légaux de la République. Le député provinciaux du Sankuru ont pris l'engagement de faire avancer les choses. Bon, on était en train de discuter sur les pistes des solutions par rapport à l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Sankuru. Il nous a entretenus sur ce qui peut être fait et en fait de débloquer la situation. Probablement avant la fin de cette session, et la session s'arrête le 30 juin, donc probablement avant. Non, après ça, nous avons pris l'engagement de faire avancer les choses, et il n'y aura plus de blocage. Les députés provinciaux du Sankuru ont affirmé que la décision qui sera prise sera à l'avantage des populations de cette province. À Kinshasa, les jeunes de toutes les fédérations de l'Union pour la nation congolaise, UNC de Vital Kamerhe, viennent d'être renforcés pour faire face à la problématique d'accès à l'emploi en République démocratique du Congo. Des experts bien choisis ont développé des thèmes sur la constitution des meilleurs profils du candidat, conformément à ses compétences, la création d'une start-up ainsi que la motivation sur l'entrepreneuriat. Le civisme et la citoyenneté étaient à l'agenda. Baudouin Mayo Mambeke, secrétaire général de l'UNC qui a clôturé ce forum de préparation des jeunes à l'emploi, a félicité le président interfédéral de la jeunesse UNC Kinshasa, Bertin Moubonzi, pour l'initiative et la mobilisation. Mambeke s'engage, les jeunes ne seront pas oubliés dans la gestion et le développement du pays. Nous avons mené ce combat pour accéder au pouvoir afin que les jeunes puissent avoir voix au chapitre. Si vous lisez bien notre projet de société, vous verrez la place énorme et importante qui est réservée à la jeunesse du parti. Nous allons y veiller davantage. Molendo Sakombi, président interfédéral de la ville-province Kinshasa, qui a rehaussé de sa présence cette cérémonie, a personnellement remis les certificats de participation aux représentants de 380 jeunes réunis à Fatima. Par ce ton, l'actualité politique très fournie en événements faits de la RD Congo et particulièrement de sa capitale, la ville de Kinshasa, une grande destination pour la presse étrangère. Dans le rang se positionne RFI, comme en témoigne la production de l'émission Appel sur l'actualité. À l'occasion, Juan Gomez a échangé avec 3 invités, François Ekouye, cadre du PPRD, Steve Kibwata, cadre au sein de la Mouka, et François Mwamba-Chishimbi, sénateur. Pour sa part, Juliette Fievé a ouvert l'espace de son émission Légendes urbaines à Alèche et Inosbi, star congolaise. Femmes, hommes et enfants ont tous assiégé les stands de la Croix-Rouge au cours de cette journée de sensibilisation qui visait à prévenir la population sur les différentes maladies qu'on peut bien éviter. Parmi elles, le choléra et le paludisme, l'apprentissage d'hygiène, l'utilisation des signes distinctifs respectifs, le respect de l'emblème de la Croix-Rouge, ce sont des facteurs importants qui s'inscrivent dans le contexte des actions menées par la Croix-Rouge auprès de la population. C'est à cet exercice de communication de bouche à oreille que se sont lancés les volontaires diffuseurs de la Croix-Rouge, ville de Kinshasa, pour mettre la population à l'abri de certaines maladies, ce qui pourra permettre ainsi de réduire les risques des catastrophes. Nous avons organisé une expo diffusion au bénéfice de la communauté de la ville de Kinshasa et de la commune de la Gombe, avoir une idée sur la mission de la Croix-Rouge, sur les différentes activités ou actions que mène la Croix-Rouge dans la gestion de risques de catastrophes, dans la sensibilisation et prévention de maladies. Et nous avons aussi un service de développement organisationnel dont vous avez vu le FAM,
du genre de la Croix-Rouge province de Kinshasa qui ont appris une formation sur la technologie appropriée où ils ont exposé plusieurs articles de tricotage. Il importe en outre de préciser que cette activité a connu un franc succès car beaucoup sont ceux qui ont adhéré à la Croix-Rouge. Ils ont immédiatement été orientés vers leurs communes respectives. C'est sous une pluie fine, signe de bénédiction, qu'a eu lieu l'inauguration du bureau moderne de l'Office congolais de contrôle, section du territoire de Mahagi et de Kaombo, composé de 10 pièces, équipées et ceci les fonds propres de l'entreprise. Ceci dans le cadre de la modernisation des infrastructures de cet établissement public de l'État pour l'amélioration des conditions de travail. 2 agents pour la directrice générale adjointe de l'OCC, Isabelle Kassongo. Cette action est une réponse à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours d'investiture. Celui du redressement du secteur socio-économique en République démocratique du Congo. L'Office congolais de contrôle s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui lors de son discours d'investiture prononcé le 24 janvier 2019 à Kinshasa, je cite, « J'invite chaque Congolaise et chaque Congolais à contribuer à l'édification et au développement de notre pays. » Par là, au nom du gouverneur de l'Ituri, le ministre provincial de Finances Emmanuel Oubukandi promet l'accompagnement du gouvernement provincial de l'Ituri à l'OCC dans sa mission afin pour qu'il mène à bon port sa mission de contrôle de qualité et de quantité afin de sécuriser la population. Les élus et sénateurs originaires du territoire de Mahagi ont appelé d'autres services de l'État d'emboîter les pas de l'OCC pour redorer l'image de la RDC. Nous encourageons, nous félicitons l'OCC pour cette œuvre grandiose pour notre territoire. Ça n'arrive pas tous les jours. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de services ici qui n'ont pas d'installation comme celle-ci. Nous demandons aux autres d'emboîter. C'est en février 2018 que le service national avait présenté l'étendue de ses champs à KCC. Ce service qui contribue efficacement à la sécurité alimentaire dans notre pays avait également promis une bonne récolte au regard du bon comportement des produits sémés. Aujourd'hui, c'est chose faite. La récolte de maïs en quantité industrielle au centre pilote Laurent Désiré Kabila a eu lieu à la grande satisfaction du personnel commis à la culture de ces produits, fruit du travail réalisé par ceux-là même qui ont abandonné tous les luxes dans les centres urbains pour se retirer dans ce coin perdu du Grand Katanga afin de se donner aux activités champêtres. Autant de compatriotes congolais au nombre desquels figure le général Kassongo Kabwik, commandant du service national qui a pour se faire installer pour la circonstance son quartier général à KCC avec tous les staffs qui l'entourent. Alors que la récolte se poursuit, la moisson est abondante dans les sacs estampillés. Service national, centre de production, Laurent Désiré Kabila remplissent déjà le premier dépôt. Ici, il n'est plus question de théorie. Vous êtes vous-même sur le terrain. Vous voyez les sacs, ça c'est le premier stock qu'on a récolté. Nous avons fait des évaluations pour la première récolte. Nous oscillons entre 6 et 7 tonnes par hectare. Concrètement, vous avez les grands blocs. Il y a d'abord le premier passage, c'était le passage de la moissonneuse. Vous voyez, la récolte, on l'a effectuée un peu avec retard puisqu'on attendait les matériels. Pour l'avenir, la fois passée, on vous a parlé de la renaissance du service national avec l'arrivée du général Kasson Kabwit. Cette fois-ci, on ne fait plus la politique agricole. Puisque si nous continuons la politique agricole, les gens nous prendront pour des politiciens.
Ici, c'est la pratique. Vous voyez le sac avec le logo Service national. C'est venu, il n'y a pas un mot. Et vous verrez des grandes choses se réaliser au courant de la campagne qui commence. C'est l'agriculture mécanisée qui est au centre des activités champêtres du service national dans cette partie du territoire national. Du labour à la récolte en passant par le semis, aucune étape n'a été épargnée. Le tout se passe à quelques détails près. Mais pour y arriver, il fallait réussir les défis techniques élargis parfois à la force musculaire. C'est ainsi que toutes les machines ont été mises en état de fonctionnement optimal, comme le témoigne le responsable en charge de la technique du service national. Nous sommes ici à Kanyamaka CC. Nous avons été envoyés par le général Kassongo Kabwik Jean-Pierre en mission de service pour la récolte de cette année. Nous avons débuté ici il y a de cela quelques mois pour le labour, le semis. Aujourd'hui, nous sommes là avec cette machine derrière moi. C'est une moissonneuse pour faire la récolte. Nous organisons la maintenance en termes de réhabilitation des engins, construction de matériel de travaux dans les champs. Parce que en République démocratique du Congo, nous avons remarqué que nous avons beaucoup de difficultés en matériel. Nous avons beaucoup de difficultés en transport. Nous avons déjà eu beaucoup de problèmes avec ça. Service national entièrement au service de la nation, mais une grande partie de la population congolaise croyait, par ignorance peut-être, que cette structure mise sur pied en son temps par le président Laurent Désiré Kabila avait disparu. Illusion. Le service national existe bel et bien. Il lui faut seulement une bouffée d'oxygène pour découvrir davantage de quoi il est capable de fournir ses produits agricoles à la population. Car la lutte contre la famine passe aussi par la production agricole. C'est aussi l'avis du conseiller politique et porte-parole du commandant du service national. Nous sommes dans les champs de Kazolo. On avait vu le maïs fleurir. Lorsque nous sommes rentrés à Kinshasa, on avait montré les images. Beaucoup n'y avaient pas cru. Et nous voici aujourd'hui, au mois de mai, nous sommes revenus pour la récolte. Le résultat est là. Nous avions annoncé à l'époque que le travail que nous avions présenté au public, c'est un travail fait. Aujourd'hui, vous voyez des tonnes de maïs. Vous avez vu le dépôt, alors qu'on est encore presque à la moitié du champ récolté. Vous avez vu ce qu'il y a déjà au dépôt. C'est pour vous dire que le travail est promoteur. C'est un travail fait à la va-vite. On ne cesse jamais d'insister. À la va-vite, ça veut dire quoi? Sans prévision. Et donc, on créait en faisant. Donc, c'est ce qu'on fait sur l'État. On résolvait les problèmes qui existaient et on est arrivé à réaliser ce beau travail, ce grand combat qui est mené contre la faim, afin d'assurer ce pays de l'autosuffisance. On dit que bon 20 points d'enseigne, c'est-à-dire pour le travail qui se fait ici, on n'a même plus besoin de publicité, parce que le travail est lui-même visible. Imaginez-vous qu'en 2 mois, sans provision, on a réalisé ce qui s'est fait. Il est vrai que dans notre pays, on est plus dans les effets d'annonce. On annonce, mais rien n'est su. Plusieurs de projets morts-nés, beaucoup d'éléphants blancs. Pour l'avenir, ce qui manque pour qu'on fasse mieux, 100 fois plus que ce qu'il faudra seulement de moyens. C'est justement le contraire, avec des projets faits de paille dont vous parlez ici, où on commence par donner de moyens colossaux. Je ne vous le ferai pas dire, vous connaissez des grands projets qui sont restés des éléphants blancs et qui n'ont pas résisté à la première récolte que l'autorité. Mais même les partenaires internationaux. Tous ceux qui estiment que le problème du Congo, voilà, plusieurs hectares de terres arables qui ne sont pas utilisés, pourtant ils peuvent nourrir toute l'Afrique. Mais alors, c'est le moment ou jamais de mettre le service national à l'épreuve. Ça, on ne demande même pas qu'on nous comprenne, mais qu'on nous mette à l'épreuve. Nous sommes avec vous ici, ça fait 2 semaines, ici dans les champs,
Vous voyez l'effervescence, vous voyez la population sous le manguier. Vous voyez, la population compte énormément sur le service national. La population de KCC, des environs, quand nous venions, vous voyez comment les gens saluaient la renaissance du service national sur la route de Mboujmaï jusqu'ici. Beaucoup n'y croyaient même pas. Alors, la population de KCC a tout intérêt à ce que le service national ait des moyens, qu'il devienne le moteur de développement tout autour. Beaucoup de gens qui n'ont jamais su ce que c'est travailler ont du travail. Autour, vous les voyez comment ils sont sous les manguiers pour demander du travail. Et si on donne les moyens, on va, au même moment on va combattre la faim, on va combattre le chômage dans les environs. Plus personne ne sera dans l'oisiveté, les jeunes gens allaient se promener à gauche à droite, tout le monde aura du travail. Autant d'hectares à perte de vue à cultiver, le service national peut nourrir une grande partie de la République démocratique du Congo, à la seule condition qu'il lui faut un appui financier permanent pour gagner le pari de la sécurité alimentaire dans notre pays.